Donc, je reviens avec mon exemple de tableau. Donc là, on a un tableau qui s'appelle Numbers, qui contient les valeurs 1, 2, 3. Si je veux récupérer les valeurs 1, 2 et 3 dans des variables qu'on va appeler 1, 2 et 3, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, je vais appeler 1, 2, 3. Ou si je veux, par exemple, les deux premières variables seulement, je vais faire égal numbers. Que va recevoir la variable 1 et la variable 2. Donc, on va tester. Donc, 1 va recevoir la valeur 1 et 2 va recevoir la valeur 2. Là, on a fait du destructuring du tableau. Donc là, on suppose, lorsqu'on lit cette ligne-là, que useState, c'est une fonction c'est un hook, donc c'est une fonction qui retourne un tableau et qu'on va extraire de ce tableau-là une valeur, la valeur qui a été initialisée par cette valeur-là, c'est-à-dire on a passé à useState une valeur qui permet d'initialiser la valeur par défaut de isVisible, et useState nous renvoie aussi une fonction qui permet de gérer cette valeur-là. Là où, si vous avez fait du Java, donc surtout du Java, et si vous vous rappelez des getters et des setters, donc isVisible, c'est comme si c'était plutôt set isVisible, c'est comme si c'était notre setter de la propriété isVisible. Bien sûr, on n'est pas obligé de l'appeler set isVisible, on peut l'appeler ce qu'on veut, rappelez-vous. Là, on aurait pu appeler nos variables comme on veut. Là, on les a appelés 1 et 2, mais on aurait pu faire la même chose avec A et B. A aura la valeur 1, B aura la valeur 2. Donc, maintenant, on a une variable d'état qui s'appelle isVisible. On a une fonction qui permet de manipuler, de changer la valeur de isVisible. Qu'est-ce qu'on a fait? On a créé un bouton qui s'appelle Toggle Visibility. Que fait ce bouton-là? Lorsqu'on clique sur ce bouton, on va appeler une fonction qu'on a appelée Toggle Visibility. Elle est là. Que fait cette fonction? Tout simplement, elle va utiliser set isVisible et elle va changer la valeur de isVisible. Si isVisible égale à true, ce qui est le cas parce que c'est sa valeur par défaut, elle va rendre cette valeur à false. Si cette valeur est égale à false, elle va rendre sa valeur à true. Et que fait suite à ça le composant? Eh ben, c'est ça le principe de React, et on y arrive avec les states. Je peux vous montrer comment, à chaque modification du state, le composant va être rendu. C'est-à-dire, il va être ce qu'on appelle en anglais re-rendered. C'est-à-dire, il va être réexécuté pour nous renvoyer le nouveau résultat. Mais ce qu'on a ajouté ici dans notre composant, on lui a dit que si isVisible est égal à true, alors on va afficher les tâches. Et si isVisible est égal à false, on va rien afficher, on va juste afficher le bouton.